Bonjour Marie-Cyria, vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de l'être humain dans sa multidimensionnalité. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre cheminement personnel? Alors c'est toujours difficile de parler de soi. Je vais essayer de le faire d'une manière simple. Je suis née à la campagne, au sein de la nature, ce qui m'a permis de développer avec elle des liens et un ancrage qui m'ont été précieux pour la suite. Je pense que j'ai développé dans mon enfance des capacités d'observation et d'écoute, surtout étant fille unique. Donc c'était une existence assez solitaire, mais qui m'a permis d'une certaine façon d'être assez proche de moi. Surtout que j'avais une petite voix à l'intérieur qui me disait avec insistance, c'était une sorte d'injonction, « Souviens-toi de ce que tu as à faire ». Alors cette injonction ne m'a pas quittée. Je me sentais, on va dire, à la fois de ce monde, pas tout à fait de ce monde. Et vers l'âge de 12 ans, j'ai rencontré les écrits de Lobsang Rampa, qui parlait de réincarnation, qui parlait de facultés psychiques, et ça m'a beaucoup parlé. C'était quelque chose qui se réveillait en moi. Ensuite, j'ai été amenée à me former dans le domaine de l'esthétique et du bien-être, parce que j'avais une recherche d'harmonie, que je recherche toujours, puisque je suis peintre à mes heures de loisirs. Et j'ai été amenée donc à me former, par exemple, au travail de l'antenne de l'Escher. Ça m'a permis de comprendre davantage la véritable nature de l'être humain, notamment sa nature énergétique. En mesurant aussi bien un chakra qu'une huile essentielle, qu'un aliment, j'ai pu comprendre que tout avait une vibration unique, particulière, et que tout était vivant. Et c'est là que j'ai vraiment commencé une quête de connaissances, une quête de spiritualité, on va dire, hors dogme. Et j'ai commencé donc progressivement à travailler dans le domaine thérapeutique et ensuite à multiplier les expériences avec ma partenaire de mission, Stella Aramea, que j'ai rencontrée en 1993 et avec qui j'ai coécrit un livre intitulé « De la porte du temps à la porte des étoiles », édité aux éditions Le Temps Présent. J'ai continué ensuite avec un roman initiatique qui peut se lire à plusieurs niveaux, qui conte l'histoire d'un continent oublié, l'histoire secrète du royaume de Mu. Vous vous définissez en tant que thérapeute transpersonnel, pouvez-vous nous en dire plus? Le thérapeute transpersonnel officie au-delà du corps physique, perçu par les 5 sens, et il va chercher les causes du mal-être et des dysfonctionnements dans la multidimensionnalité de l'être. On travaille à partir d'un état de rêve éveillé avec des techniques de souffle, de relaxation qui vont permettre un élargissement de la conscience. Petit à petit, donc, ces mémoires, ces implants, parce qu'il y a aussi des choses qui ne nous appartiennent pas, des implants involutifs, ou des mémoires transgénérationnelles qui viennent de nos ancêtres, des mémoires de vie intra-utérine, des mémoires de naissance, vont être progressivement désactivées et neutralisées. Il va donc y avoir une purification, on peut dire, du canal, de notre canal de lumière, ce qui va permettre un enlèvement des voiles et notre conscience donc va être capable de capter les choses de la réalité. Qu'avez-vous découvert, Marie-Cyria, au cours de vos investigations, lors de ces explorations cellulaires? Hermès Trismégiste a dit en son temps tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Pour faire le miracle d'une seule chose. Déjà, Hermès Trismégiste nous parlait du microcosme et du macrocosme. Et il est temps aujourd'hui de redécouvrir des choses que nous avons cachées en nos cellules, car c'est un temps de redécouverte de qui nous sommes, dans cette époque de transition, depuis l'ancien monde qui s'est terminé en 2012, et l'époque actuelle, nous sommes dans un passage chaotique, certes, je crois que chacun peut le vivre d'une manière différente, mais au sein de ce chaos, il y a des choses qui émergent en provenance de notre soi supérieur.
Il faut bien reconnaître que nous avons été limités, que nous avons été conditionnés, même si c'est pas agréable de le reconnaître. Et le premier de ces conditionnements est certainement la croyance que nous sommes séparés, alors qu'en fait nous formons un tout. Ceci va nous amener à penser que l'autre va être un danger pour nous, surtout si il a une couleur de peau différente de la nôtre, surtout s'il a une religion différente. Le conditionnement vient de la croyance que nous n'avons qu'un corps physique et que nous pouvons percevoir la réalité au travers de ce corps physique. La pensée cartésienne a contribué à cet enfermement. Ça nous a enfermés dans une matrice limitante et falsifiée, un peu comme si nous étions des poissons rouges dans un bocal avec aucune possibilité de s'échapper de cet enfermement. Et la connaissance, justement, va nous permettre, notamment la connaissance de qui nous sommes dans notre intériorité, dans notre être divin, va nous permettre de sortir de cet enfermement. En Occident, on nous dit que seul le corps physique existe et on nie la réalité des corps d'énergie. Le deuxième conditionnement dont on pourrait parler, c'est un conditionnement religieux. Depuis de longtemps, on nous dit que soit nous sommes des pécheurs, soit nous sommes des enfants impuissants. Et nous ne sommes pas cela, nous sommes des êtres créateurs. Et c'est de ça qu'il faut se ressouvenir à l'heure actuelle. Le troisième conditionnement, on nous a dit que seule notre réalité, seul le règne humain existe. En réalité, il existe une infinité de mondes, une infinité de règnes, et on a relégué à des contes la présence et l'existence des dragons, des sirènes, des dévas. En réalité, si l'on se promène dans la nature avec le cœur ouvert comme un enfant, eh bien, on va pouvoir avoir accès à ces rencontres et ces rencontres vont être un déclencheur extraordinaire pour notre évolution. Ils vont nous transformer littéralement. En Islande, par exemple, les autorités en place n'ont pas du tout la même façon d'aborder les choses que nous ici. S'ils souhaitent construire des ponts ou des routes, ils vont convoquer les gnomes ou les petits êtres de la nature, il va y avoir des discussions et la meilleure solution pour tous sera trouvée, qui va respecter toutes les parties. Alors le quatrième conditionnement, mais bien sûr cette liste n'est pas exhaustive, concerne l'explosion des moyens technologiques qui ne sont parfois pas au service de la lumière. Ils sont souvent au service de forces contraires. Donc là, j'ai parlé bien sûr par exemple des reptiliens, des gris avec qui nous luttons depuis la nuit des temps, bien qu'il faut faire une distinction. Il y a aussi des reptiliens positifs, notamment la lignée du Mésopotamien Enki-Ea, qui a été décrit abondamment dans les tablettes sumériennes par Anton Parks. Ces reptiliens positifs nous aident, au contraire, à l'aide de codes d'activation, ils nous aident à retrouver davantage de qui nous sommes. Vous avez prononcé le mot multidimensionnalité de l'être. Pouvez-vous nous expliquer clairement ce que signifie cette expression ? En fait, j'ai été aidée au cours de mon travail thérapeutique par des êtres stellaires. Et le premier a été Thoth, bien connu en Égypte en tant que maître des réseaux, maître du savoir et de l'écriture. Cet être s'est présenté ainsi que d'autres et m'a montré, ainsi qu'à Stella, des chemins pour avoir accès à notre multidimensionnalité. Par exemple, la porte du cœur. Par la porte du cœur, en méditation, nous pouvons avoir accès soit au macrocosme, soit au microcosme. Dans cet espace, le temps n'est pas linéaire et c'est là que nous pouvons avoir des accès à d'autres mondes. C'est ainsi que j'ai pu comprendre que l'univers est comme un millefeuille vibratoire avec différentes couches qui correspondent chacune à une énergie particulière, à une fréquence vibratoire. Ainsi, le corps physique est la manifestation la plus dense des différents corps qui nous composent.
Par analogie, on peut dire que l'eau est visible sous forme de glace, sous forme de liquide, sous forme de vapeur d'eau. Donc le corps physique correspond à la glace. C'est la partie la plus dense de notre être. Ainsi, ces êtres stellaires que nous avons contactés, qui nous ont parlé, nous avons consigné justement pas mal de ces expériences dans le livre dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces êtres stellaires nous ont fait comprendre qu'il existe beaucoup de trajets de lumière, beaucoup de méridiens, beaucoup de cordes célestes, beaucoup de systèmes en fait qui sont activables en nous. Et ça fait partie, s'ils n'ont pas été activés jusqu'à présent, ça fait partie de la limitation qui nous a été imposée en tant que race. Dans la perspective de cet être global, pouvez-vous nous en faire connaître davantage sur les trajets de lumière ? Ces trajets de lumière, en fait, constituent la multidimensionnalité de l'être. Alors, je vais vous parler spécifiquement des cordes célestes, bien qu'il y ait beaucoup d'autres systèmes activables en nous. Mais les cordes célestes sont vraiment intéressantes dans le sens où elles refont du lien entre le corps, l'âme et l'esprit, et elles vont booster notre système immunitaire spirituel. Alors la tradition tibétaine parle d'une seule corde, appelée corde d'argent, qui se situe au niveau du nombril, qui se rompt au moment de la mort et qui nous permet la nuit de faire des voyages astraux. Mais nous avons découvert 6 autres cordes au fil du temps. La première corde trouvée se situe au niveau des vertèbres cervicales et elle nous relie à notre famille d'âmes restée de l'autre côté du voile. La deuxième corde est située au milieu du dos. Elle nous relie à nos partenaires de mission. La troisième corde du dos se trouve au niveau du sacrum, dans un endroit qu'on appelle sacrum, on entend le sacre de l'homme. Donc c'est un endroit très sacré, qui est souvent attaqué, et qui nous permet de nous connecter au maître ascensionné. Ensuite, nous avons une corde située au niveau qui relie en fait les 2 épaules à l'arrière de la nuque, appelée par nos guides corde de sauvegarde et qui nous permet d'être enlevés lors d'un danger bien concret qui pourrait nous faire perdre la vie. Donc, si on dit le code Tiluka 3 fois, cette corde s'illumine et nous devenons visibles aux yeux de nos anges gardiens qui nous retirent de cette situation difficile. Il y a également une corde au niveau du premier chakra qui descend dans la terre jusqu'au cœur cristal de la terre par laquelle nous pouvons recevoir des informations lumière du soleil central et des mondes intraterrestres. Et nous avons également une corde au niveau du coronal qui nous permet de nous relier aux annales akashiques et à un dôme d'émeraude qui contient des informations restées jusque-là secrètes et qui ont besoin d'être reconnues de tous progressivement, puisque nous sommes dans cet état de transition et de révélation. Évidemment, ces reconnexions ne peuvent se faire qu'avec l'aide de spécialistes cosmiques. En l'occurrence, ce sont les anges de cristal ou Elohim, mentionné dans la Bible, ou bien Amasutum, mentionné dans les tablettes sumériennes, traduites par Anton Parks. Ce terme est un terme masculin-féminin pluriel qui nous redit, qui nous parle donc que l'être primordial était androgyne et à la fois masculin, féminin et pluriel. Donc on parle de divinité créatrice. Donc il apparaît que ces cordes vont refaire du lien dans la Trinité, dans cette Trinité corps, âme, esprit qui est garante de notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Marie-Cyria, quels sont les effets concrets que vous avez observés après ce travail ? C'est un travail de libération qui est profond. On ressent comme une ostéopathie vibratoire des corps d'énergie, on ressent un afflux d'énergie. Ça nous reconnecte avec des parties de nous-mêmes oubliées et avec ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire non pas des enfants impuissants, mais des êtres co-créateurs et qui avons une action sur la réalité.
Vous avez parlé de manipulation, comment pouvons-nous les éviter? Il est évident que la reconnexion des cordes célestes fait partie des moyens de protection. Ce n'est pas le seul. Je vous conseille vivement de pratiquer la méditation, de pratiquer de plus en plus la conscience de cet être énergétique que nous sommes à travers la connaissance du corps de lumière, de la Merkaba. Il est important aussi de lâcher prise, de s'intérioriser. Et avec Stella, nous avons consigné nombre de nos expériences et des méthodes de protection dans notre livre De la porte du temps à la porte des étoiles. Voilà, vous y trouverez quantité de protections différentes et de travail d'ouverture de conscience, de méditation. Bien sûr, le plus important, c'est développer l'amour inconditionnel et la foi, sans lequel le nouveau monde aura du mal à vivre. Donc c'est le travail de chacun et je vous souhaite à tous un bon travail.